Oui, tout à fait, parce que pendant ces vacances, on envisage d'organiser des stages pour les plus jeunes, des U14, c'est-à-dire le principe est que tu n'es pas obligé d'être en équipe pour venir chez nous. Nous, on organise des équipes. On essaie de former des équipes avec un coach professionnel, bien sûr, qui pourra accompagner les jeunes pendant toute la durée du stage de 2 mois. Et on envisage ça pour le mois d'août. Et on pense que ça peut être très très utile pour les enfants qui, en cette période de vacances, cherchent des activités pour occuper leur temps libre et aussi s'épanouir. Et nous, dans le domaine du sport, c'est tout bénef parce qu'il y a le côté sport, il y a le côté santé, il y a le côté épanouissement mental, donc il y a le côté amusement. Donc on est vraiment inscrit dans cette perspective-là. J'ai compris. Quand tu marques, tu viens, tu célèbres. Ouais, parce que les terrains pareils là, c'est un peu rare. Parfois c'est la première, parfois on a des blue zones d'autres, mais votre blue zone là, ouais, c'est un peu différent. Tu es en vacances, tu es en quelle année? Tu es élève? Oui, c'est une bonne idée. Par exemple, moi je suis un joueur de la fédération guinéenne, je suis académicien. Maintenant, vous voir, comment dirais-je, installer les plans pareils là, c'est joli. Ça peut améliorer aussi des personnes âgées qui n'ont pas de force de venir faire un peu de sport, de libérer un peu les maladies. Vous voyez? Et là, tu es en vacances? Oui, je suis en vacances. Et tu penses que c'est une bonne manière d'occuper tes vacances aussi? Oui, c'est une belle modèle de faire. Bravo Zidia. C'est fini pour nous. Oh Zidia. Non, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Tu t'es pas blessé? Ouais, ça a été bien accueilli parce que déjà on a eu la visite des comédiens qui ont joué hier. Il y a aussi les anciens joueurs de l'équipe nationale qui étaient là. Il y a quelques jours qui ont fait un match avec Kamizayat, il y avait Oumar Kalaban, il y avait Diarso, il y avait Tabra, ils étaient là, on a fait un match contre eux, c'était très bien. Donc les gens ils ont bien accueilli le projet, ils viennent tout le temps, ils appellent, ils prennent des informations, ils nous suivent en ligne. Donc les gens ils sont contents du projet et ils nous encouragent à ce qu'on continue comme ça. Ils encouragent aussi d'autres personnes à faire comme nous ou mieux que nous. Parce que c'est un projet qui réunit les gens, parce que le sport, comme on le dit, ça réunit les gens. Et c'est un projet qu'on veut aussi rendre beaucoup plus large sur le plan national. Oui, j'ai eu une bonne impression parce que c'est des choses qu'on doit multiplier. Parce que jouer dans la rue à chaque fois, c'est un peu risqué. Donc avoir des espaces de jeu, des aires pour se divertir un peu, c'est très important. Bon, en fait, nous, on s'est aligné sur un prix vraiment pas trop élevé. Par rapport à la moyenne du pouvoir d'achat du Guinéen, c'est largement accessible parce que nous avons des tarifs en heure creuse et des tarifs en heure pleine. En heure creuse, nous avons des tarifs de 250 000 francs 1 heure pour 15 personnes et de 10h à 17h en semaine. Et de 17h à minuit et tout le week-end, on a des tarifs de base de 300 000. Donc, ce qui fait que même en faisant une petite division, on arrive à 20 000 francs par personne pour les gens qui se sont associés pour venir disputer un match. Donc on estime que c'est assez largement abordable pour le pouvoir d'achat du Guinéen. Je crois qu'il faut multiplier et encourager ceux qui ont pris l'initiative et de redoubler d'efforts. Et aussi, ce n'est pas seulement de créer, d'entretenir aussi. C'est un peu ça, voilà.